Bienvenue dans ma série Vlog Ananas dans laquelle je te partagerai mon quotidien d'ancien maigre à travers ma prise de masse et ma prise de muscle. Je te dis bon visionnage et n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu. Et donc salut tout le monde, c'est Ananas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc dans tous mes vlogs j'aborderai à chaque fois un grand sujet histoire que ça rende le contenu intéressant pour vous et que ça vous apporte quelque chose quand même. Donc à chaque fois je filmerai ce que je mange tous les jours, on discutera un peu, je vous montrerai aussi les activités que je fais et évidemment mes entraînements. Donc comme vous l'avez vu pour cette intro de vidéo, je suis dans la forêt, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'un abonné sur mon groupe Instagram m'a proposé un défi. Et donc si jamais sur cette vidéo il y a 70 pouces bleus, je ferai ce défi. Donc je vous l'affiche tout de suite à l'écran le défi, mais ça va vraiment être un truc de fou parce que j'ai jamais fait ça et je sais pas si c'est une super bonne idée. On reste très classique sur le repas du midi, voilà ce que j'ai mangé. Donc voilà, là j'ai fini de manger, je vais pas m'entraîner tout de suite parce que j'ai bien mangé, genre là je suis un peu fatigué, donc je pense que je vais bosser un petit peu. Et juste après, je vais tout simplement aller faire ma petite séance. Aujourd'hui c'est une séance bras et voilà, c'est tout. On se retrouve pour la séance. Putain, ce bras là, ouh. Donc je vais tout de suite aborder le sujet principal de cette vidéo, c'est pourquoi vous avez cliqué sur la miniature. Est-ce que c'est possible de prendre du poids, de prendre de la masse quand on est chez ses parents? Alors je vais répondre d'abord à deux questions histoire de bien poser le sujet. Est-ce que c'est possible de prendre de la masse quand on ne maîtrise pas les repas? Et qu'est-ce que prendre de la masse? Parce que c'est quand même important qu'on se mette d'accord sur les termes. Donc pour moi, prendre de la masse, c'est prendre du volume musculaire, prendre du muscle tout simplement, prendre du poids sur la balance. Pour certains qui ne vont pas prendre de poids sur la balance, ça va tout simplement être au niveau du visuel que vous allez voir la différence avec avant. Donc est-ce que c'est possible de le faire chez ses parents? Pour moi oui, c'est possible, mais il suffit de mettre en place des stratégies. Donc je ne dis pas que ça va être hyper facile parce que quand on ne maîtrise pas tous les repas, c'est compliqué des fois d'optimiser bien sa nutrition comme pourrait le faire un étudiant ou comme pourrait le faire un adulte qui a le choix de tous ses repas. Mais je vais vous donner des astuces et des petits conseils pour optimiser cette prise de muscle même si vous n'avez pas le choix de tous les repas. Donc avant de vous donner mes astuces et mes petits conseils, je vais vous parler de mes programmes que je vends sur mon site internet qui en ce moment sont extrêmement soldés. À la suite de cette vidéo, je sortirai même un nouveau code promo, donc je vous mets tout de suite une capture d'écran, le nom du site et même je pense que vous pourrez cliquer sur le site en haut à droite de la vidéo. Mais voilà, donc en gros moi je fais des programmes personnalisés spéciaux pour les adolescents ou les jeunes adultes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent à investir là-dedans. Donc je fais tout ça pas très cher, donc vous aurez une diète personnalisée, un programme personnalisé, bref, vous avez compris. Donc maintenant je vais vous donner quelques astuces ou quelques repas types que vous pouvez prendre chez vos parents qui ne vont pas, je pense, gêner vos parents dans la mise en place des courses ou la vaisselle ou simplement la cuisine, parce que c'est des trucs que vous devez déjà manger, mais je vais vous donner des astuces pour les optimiser et je vais vous donner aussi des exemples de repas types pour prendre vraiment du muscle efficacement. Donc au fur et à mesure de mes vidéos, vous voyez à peu près ce que je mange quand je fais un vlog, mais je peux quand même vous donner des conseils au niveau de la nutrition. Donc vraiment au petit-déj, je sais pas si c'est très contraignant pour vous, pour moi ça ne l'était pas chez moi, chez mes parents, mais je vous conseille de manger des œufs le matin, c'est vraiment une excellente source de protéines. Et à ça vous pouvez coupler un petit fruit, donc ça je pense qu'il n'y aura pas de souci sur le fruit, ou même quelques gâteaux petit-déj ou des choses comme ça, histoire de prendre de l'énergie pour le matin. Les personnes qui veulent quant à elles perdre un peu de poids, je vous conseille de manger des œufs et un fruit le matin, et c'est parfait, vous avez de l'énergie jusqu'au repas de midi, ça il n'y a pas de souci. Donc le repas de midi c'est un peu comme le repas du soir, vous n'avez pas forcément le contrôle là-dessus quand vous êtes chez vos parents, mais je vous conseille quand même à chaque repas d'essayer de manger une source de protéines, poisson, viande, le jambon de dinde, même ça coûte pas très cher, vous pouvez demander à vos parents, vous achetez un peu de jambon, vous pourrez même le réutiliser au goûter,
c'est vraiment hyper pratique et ça permet de vraiment améliorer votre diète au niveau des protéines. Parce que comme on sait, pour prendre du muscle, pour prendre de la masse, même pour perdre du poids et prendre du muscle, vous avez besoin de manger beaucoup de protéines, environ 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc par exemple, si vous faites 80 kg, boum, je vous afficherai ici le total de protéines parce que là j'ai la flemme de le calculer de tête, tout simplement. Donc le midi, vous pouvez manger, comme je l'ai dit, une source de protéines, une source de glucides. Donc qu'est-ce que c'est les glucides? Ça va être le riz, les pâtes, certains légumes comme les pommes de terre. Bref, vous avez compris, donc je pense que ça va pas être extrêmement contraignant pour vos parents pour les courses parce que tout le monde achète des pâtes, tout le monde achète du riz, tout le monde achète des pommes de terre. C'est pas très cher, c'est pas très dur à préparer. Donc vraiment, je vous conseille ça pour prendre du muscle. Vous avez besoin de glucides pour avoir de l'énergie pour vous entraîner correctement et tout simplement pour avoir assez de calories pour construire du muscle. Donc au goûter, ça va être une collation de l'après-midi. En général, les gens s'entraînent l'après-midi, donc ça va être autour de votre training. Donc avant le training, je vous conseille de prendre une petite source de sucre. Donc par exemple, moi je mange une tartine de miel chez mes parents. Donc tout le monde achète du miel, tout le monde achète du pain. Donc je vous conseille de manger une tartine de miel avec une petite source de protéines. Donc ça, je ne sais pas si ça va être hyper possible pour vous. Mais voilà, c'est là où le jambon d'Inde va être hyper pratique. Vous pouvez vous faire une petite tartine avec du jambon dessus et une petite tartine avec du miel. Donc un jambon fromage et une tartine de miel. Et vraiment, ça fait un goûter excellent. Vous pouvez même rajouter un fruit à tout ça, histoire d'avoir de la bonne énergie pour vous entraîner. Ou eh bien si vous êtes entraîné le matin, c'est pas grave. Pour avoir de la bonne énergie pour construire du muscle dans votre corps. Ensuite vient le repas du soir. Donc le repas du soir, moi j'aime bien l'alléger un peu pour pouvoir dormir tranquillement. Mais là je vous conseille de manger toujours pareil, une source de glucides, que ce soit du riz, que ce soit des pâtes, que ce soit de la semoule par exemple. C'est un peu plus léger pour le soir et ça contraint pas trop vos parents non plus. Ou vous, si vous êtes étudiant, ça ne coûte pas très cher. Donc ensuite, ce que je vous conseille, c'est de manger des légumes le soir. Donc ça, tout le monde, je pense, chez lui, mange au moins des légumes chez vos parents. Des haricots verts en conserve, ça coûte pas cher, c'est hyper facile à préparer. Vous le foutez dans une casserole, vous le faites cuire, ou vous le mettez dans une poêle, vous le faites revenir avec un peu d'oignon. Tout ça, c'est vraiment rapide à faire. Qu'est-ce que vous pouvez manger d'autre le soir? Vous pouvez manger par exemple une sauce de poisson. Vous pouvez même initier vos parents à manger du poisson s'ils n'en mangent pas, ou vous pouvez manger du steak par exemple, du steak haché, voilà, c'est des repas qui restent classiques, mais encore une fois, comme je vous le dis, ne vous privez pas de manger trop quand vous êtes chez vos parents, surtout si vous avez moins de 17 ans, ne vous privez pas, ça n'aura pas de conséquences vraiment néfastes sur vous. Si vous par exemple à midi vous mangez des cordons bleus mais que le reste du temps vous mangez assez proprement, suffisamment de protéines, ça n'aura pas de grosses conséquences sur votre physique, évidemment. Donc voilà, donc si jamais vous voulez aller plus loin dans ce que je dis, si jamais vous voulez vous renseigner plus, je vends des programmes de musculation sur mon site internet, mais j'aurai aussi écrit des articles sur mon site internet, donc je vous invite à aller voir dessus, vous risquez de vous régaler, il y a pas mal de choses, il y a même un programme gratuit spécial confinement que j'ai encore disponible sur mon site, vous avez juste à rentrer votre mail pour le recevoir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Ananas, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. Si vous souhaitez que je fasse une vidéo un peu plus longue, vraiment uniquement sur ce sujet, avec des repas types, avec des explications sur chaque repas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu. Donc là, je vais aborder quelques stratégies que vous pouvez mettre en place si vous n'avez vraiment pas beaucoup le choix des repas chez vos parents. C'est des petites astuces qui vous permettent d'augmenter votre total calorique de la journée. Et donc, qui dit total calorique dit prendre du poids puisque vous allez manger plus de calories que vous n'en dépensez tous les jours. Bon, si ça, ce n'est pas très clair pour vous, je vous invite à cliquer là tout de suite en fiche. J'afficherai une vidéo où j'explique comment j'ai pris 20 kilos. Donc voilà, vous cliquez dessus, vous regardez la vidéo et vous revenez sur celle-ci après, histoire de bien comprendre comment moi j'ai pris 20 kilos. Et comment vous aussi vous pourrez prendre 20 kg. Donc pour ces petites stratégies, j'ai noté tout simplement de mettre du fromage râpé sur vos féculents. Donc par exemple sur votre riz, dans vos pâtes, vous pouvez mettre du fromage râpé, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Donc tout ça, ça améliorera votre total calorique parce qu'il y aura plus de lipides, il y aura plus de protéines pour votre diète, donc c'est bien. Ça vous permet donc bien de prendre plus de muscles s'il y a plus de protéines dans votre diète. Si vous atteignez un total calorique et un total de protéines suffisamment élevé, vous allez avoir toutes les clés en main pour prendre du muscle. Après, il n'y aura plus que la partie entraînement à améliorer, mais ça, même moi, encore aujourd'hui, j'améliore mes entraînements petit à petit. Donc ça, ne vous inquiétez pas, une fois que votre nutrition est bien calée, vos entraînements vont venir se caler tout seuls et vous allez vraiment exploser, vous allez vraiment extrêmement bien progresser. Là où les gens font la plupart des erreurs, eh bien c'est dans la nutrition. Vous vous dites
je m'entraîne beaucoup mais je prends pas beaucoup de muscles, c'est qu'il y a un problème de nutrition et pas un problème d'entraînement. Donc pour encore une fois optimiser votre total calorique de la journée, je vous conseille encore une fois dans vos repas de mettre des sauces. Pourquoi pas de la sauce barbecue, pourquoi pas de la sauce ketchup pour les personnes vraiment minces qui cherchent à prendre du poids et qui n'y arrivent pas. Je referai une vidéo plus détaillée sur ça, mais là voilà, je vous conseille de mettre de l'huile d'olive, du fromage râpé, des sauces. Donc déjà avec tout ça, vous allez vachement améliorer le total calorique de vos repas et vous allez prendre du poids. Vraiment, c'est quasiment inévitable. Donc pour le matin ou pour le goûter, je vous conseille, ou même pour le dessert sur certains repas, vous pouvez prendre une tartine de pain de mie et mettre par exemple du beurre de cacahuète ou du miel. Ce sont deux sources de protéines et, enfin le miel pas trop, mais ce sont deux sources de glucides on va dire et de calories qui sont vraiment très intéressantes dans votre diète. Ça va vous permettre encore une fois d'augmenter votre total calorique de la journée et de prendre du poids si jamais vous n'arrivez pas à en prendre. Donc avant de vous quitter comme un voleur, je voulais vous remercier énormément pour le soutien que vous m'avez apporté sur Instagram. On a presque rempli un groupe entier d'abonnés, de 30 abonnés tous les jours. On discute, on se donne des conseils de musculation et on a évidemment atteint sur YouTube les 330 abonnés ce matin. Donc ça me fait hyper plaisir, j'ai pas commencé il y a très longtemps et j'ai l'impression que les abonnés grimpent vite. Donc ça veut dire que mon contenu est intéressant. J'avais peur de trop copier certains youtubeurs que j'appréciais. Bon, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu. Bye.